Nous avons prié et nous disons Amen. 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 Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi de rois? Là, on le fait timidement. Est-ce qu'on peut le faire plus fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Il est le roi, on acclame et on ajoute des cris de joie en son honneur. Acclamons le roi, acclamons le prince de paix. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible est tellement profonde qu'une seule vérité peut éclairer toute une vie. Ukanda uji uyamundo ndumuchuto chani bulela bomwa kujibwa kutokesha moi mujima. Et c'est important que nous puissions aimer la Bible. Parce que Dieu nous parle au travers de sa Bible. Parce qu'au travers de la Bible, nous puisons à la véritable source de sagesse. La sagesse pure. Chaque soir, on se retrouvait ici, on partage sur ce texte. Et après, quand je me plonge encore, je me rends compte que on n'a pas tout dit. Parce que ce texte est tellement profond. Ce soir, nous allons relire Lévitique, le chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Et puis après, nous allons lire Actes des Apôtres. Nous commençons par Lévitique, que nous avons lu tout le jour. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit. Puis il descendit après avoir offert les sacrifices d'expiation, l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit. Ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Bien-aimés frères et sœurs, depuis le début, nous avons vu que le feu est descendu parce que Dieu s'est réjoui. Et nous avons vu qu'il ne suffit pas de parler du fait qu'il est le Dieu qui envoie, qui répond par le feu. C'est important que nous puissions découvrir qu'est-ce qui fait que Dieu envoie le feu. Ainsi, nous sommes engagés à voir ce qui réjouit ou un certain nombre de choses qui réjouissent le cœur de Dieu. Dieu s'est réjoui aussi. Et la Bible nous montre que Dieu est content. Lorsque l'homme se comporte d'une certaine manière, lorsque l'homme pose certaines actions. Ainsi, nous avons vu une première chose qui réjouit le cœur de Dieu, c'est l'obéissance. La deuxième chose qui réjouit le cœur de Dieu, et nous avons pris toute une journée pour en parler, c'est la repentance. Bien-aimés frères et sœurs, là où il y a point de repentance, le cœur de Dieu ne peut être réjoui. Et c'est important que nous puissions comprendre que la repentance réjouit le cœur de Dieu. Parce que frère, le péché attriste Dieu. Et nous ne devons pas être de ceux qui entretiennent le péché, qui tolèrent le péché. Que des fois nous ne voyons pas la main de Dieu, nous n'expérimentons pas l'exaucement de Dieu. Non pas parce que Dieu ne veut pas nous exaucer, mais simplement parce qu'il y a le péché. Troisième chose qui réjouit le cœur de Dieu, c'est l'amour. Et hier, nous en avons parlé toute la soirée.
Et quand je suis rentré chez moi à la maison, je recevais le message. Combien moi-même j'étais interpellé. J'aime nous rappeler que j'ai une maladie, c'est de réécouter le message que je prêchais. Il arrive des fois que je me réécoute 5 fois. Et c'est un lourd fardeau à porter pour mon épouse. Parce que parfois c'est quand on descend juste on entre dans le véhicule, je commence à recevoir le message. Et jusque tard dans la nuit. Comment espérer qu'un message qui ne me touche pas moi-même peut vous toucher? Parce que vous savez, je ne vous prêche pas qu'à vous, le Saint-Esprit me prêche aussi moi-même. Dans mon cœur, je faisais monter cette prière, je la fais monter encore maintenant. J'aimerais aimer le Seigneur. J'espère que c'est votre désir aussi. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons accomplir, aimer le Seigneur véritablement. Quatrième chose que nous allons voir, et nous allons voir aussi la cinquième chose aujourd'hui, c'est la foi. La foi réjouit le cœur de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. J'ai dit que nous allons lire Actes des Apôtres, mais permettez que nous puissions lire d'abord d'autres textes et puis nous allons revenir sur les Actes des Apôtres quand nous allons parler de la prière comme cinquième chose qui réjouit le cœur de Dieu. Nous allons lire dans Hébreux le chapitre 11, le verset 1er. Bien-aimés frères et sœurs, l'écrivain aux Hébreux dit ceci: or la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le verset 2, il est fort, il est frappant. Pas pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est important que nous puissions comprendre que la foi réjouit le cœur de Dieu. Et au verset 6 toujours du chapitre 11 du livre des Hébreux, l'écrivain fait une déclaration encore plus forte. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Voyez-vous, sans la foi, beaucoup de confusion. Même dans nos milieux chrétiens, beaucoup de confusion autour de la foi. J'aimerais nous citer 5 attitudes que l'on confond avec la foi, mais qui n'est pas véritablement la foi. Première attitude que l'on confond, que l'on prétend être la foi, alors que ce n'est pas la foi. C'est les déclarations positives.
toka jamalu mimpa. Que des fois dans nos milieux chrétiens, Misangu miko bu miabe tu entendelelu. on pousse les personnes à faire des déclarations positives. Tutu sakabantu bwa kushukula malu mimpa myoyabu. Et on dit à juste raison qu'il ne faut pas être négatif. Ni twamba ni kabila kana kabene bikengela kuekala kwela menji kumalu mabi. Et on répète les soubassements d'un enseignement étranger qui dit déclare les bonnes choses et les bonnes choses vont arriver. Nangutuya tukambulula malongesha anshindamenu kampani anijukula bintu bimpa nibikala bakufikila. La foi ce n'est pas déclarer simplement des bonnes choses. Jitabuja kajena nukujukula kwa bintu bimpa. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne l'adorent pas, déclarent des bonnes choses. Être positif ne signifie pas avoir la foi. Et combien c'est triste que parfois dans nos églises on a entraîné des gens, on leur fait croire que c'est la foi. Crie que tu vas réussir, crie que tu vas aller en Europe, crie que tu vas avoir cet enfant, crie que tu vas avoir cette parcelle, crie que tu auras cet emploi. Mais en réalité, c'est pas la foi. Deuxième attitude qui n'est pas la foi, c'est croire fortement en quelque chose. Crois fortement. N'aie point de doute dans ton cœur. Oh frères et sœurs, combien nous devons comprendre que croire fortement en quelque chose, c'est pas la foi. Tous les êtres humains dans un domaine ou dans un autre croient fortement en quelque chose. Quand nous prenons un avion, nous croyons que nous allons arriver à destination. À part quand on a des moments de secousses et de turbulences. Allons-nous appeler cela la foi? Eh bien non, c'est pas la foi. La foi, ce n'est pas croire fortement en quelque chose. Parce que vous savez, permettez-moi de dévancer les choses. La foi biblique n'est pas un effort humain. Ce dont je vous parle ce soir, frères et sœurs, a été l'objet de mes études pendant plusieurs mois. Qu'est-ce donc la foi? La Bible nous recommande d'avoir la foi. Qu'est-ce donc la foi? Et plusieurs fois, la Bible dit, le Seigneur nous montre qu'ils n'ont pas obtenu parce qu'ils n'avaient pas la foi. Et l'erreur, c'est de croire que parce que je n'ai pas cru fortement en cette chose-là, donc je ne l'aurai pas. Il y a des personnes qui confondent l'effort de l'homme et la foi. Dans la marche avec Dieu, frères et sœurs, l'effort de l'homme ne peut rien produire. C'est important que nous puissions le comprendre. Que chaque personne dans ces lieux, dans cette salle, et même ceux qui nous suivent puissent le comprendre. Vous savez, frères et sœurs, si tu crois fortement en quelque chose, tu vas penser, c'est parce que tu as cru fort que c'est arrivé. Et même quand ça n'arrive pas, tu vas te dire, je n'ai pas cru fortement. Troisième attitude que l'on confond avec la foi et qui n'est pas la foi. Combien même nous allons en parler tout à l'heure comme une cinquième chose qui réjouit le cœur de Dieu et qui fait que Dieu envoie le feu, la prière. La prière n'est pas toujours synonyme qu'on a la foi. On peut prier sans la foi. Vous le savez, frères et sœurs. Combien de personnes prient par peur? Combien de personnes prient parce qu'ils ont la pression? Mais dans le cœur, ils n'ont pas du tout de foi. Et après, rien n'arrive. La Bible nous parle des disciples du Seigneur qui ont essayé de chasser un démon.
Un père avait amené son fils et son fils avait des problèmes. Ils ont essayé de chasser les démons et les démons n'est pas parti. Oui, nous devons prier. Mais nous devons prier avec la foi. Quatrième attitude que nous confondons avec la foi et qui n'est pas la foi, c'est la connaissance biblique. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons en parler les dimanches après-midi, nous allons clôturer ce moment. La connaissance de la parole de Dieu, elle est importante. On ne peut pas réjouir le cœur de Dieu en étant dans l'ignorance. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la connaissance pour la connaissance. Combien de personnes connaissent des versets bibliques mais ils ne croient pas que ces versets bibliques sont réels? Combien de personnes vont pour étudier la parole de Dieu? Ils étudient la Bible pendant des années, mais après ils n'ont pas de foi, ils ne croient pas dans la Bible. D'autres vont même pour étudier la Bible, pour la critiquer, pour chercher des failles, pour chercher des erreurs. Est-ce que vous connaissez beaucoup de versets bibliques? Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas suffisant. Tu connais, c'est bien. Mais ce que tu connais doit prendre vie. Ce que tu connais doit être réel. Et nous connaissons des personnes qui sont fortes dans le débat. Je vais te montrer que je connais. Et malheureusement, certains sont rétrogrades. Ils ont rétrogradé par rapport à la foi. Mais ils sont restés avec des grandes connaissances. Certains même utilisent des versets bibliques pour justifier leurs erreurs, leurs hérésies. Vous connaissez la Bible, c'est bien, mais vous devez connaître celui qui a écrit, celui qui a poussé les hommes à écrire la Bible et avoir une relation avec lui. Cinquième attitude qu'il ne faut pas, que l'on confond souvent avec la foi et qui n'est pas la foi, c'est le service. Ah, mais je te sers, Seigneur. On peut le servir sans la foi. Trouver notre satisfaction dans le service, mais pas dans la relation. Servez-vous le Seigneur. Faites-vous des choses pour Dieu. C'est une bonne chose. Mais il faut avoir la foi. Après avoir cité ces 5 choses, certainement qu'une question va jaillir de notre tête. Qu'est-ce donc la foi? La foi qu'il faut posséder pour réjouir le cœur de Dieu. Parce que l'écrivain aux Hébreux dit, sans la foi il est impossible de lui être agréable. Dans Romains le chapitre 10, le verset 17, l'écrivain Paul qui écrit aux Romains nous donne un point important pour la compréhension de ce qu'est la foi. Romains le chapitre 10, le verset 17, il dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc sans la parole, il n'y a pas de foi.
Il y a une différence entre la superstition et la foi. Vous connaissez des personnes, elles se réveillent elles se réveillent avec le pied gauche et puis ils disent, il y a des gens qui se réveillent et qui disent qu'aujourd'hui, comme je me suis réveillé avec tel pied, ma journée ne sera pas bonne. Il y en a même des gens qui disent, aujourd'hui la main me chatouille, j'entends la main qui me chatouille, donc je vais gagner beaucoup d'argent. Ça c'est pas la foi, ça c'est la superstition. Il y en a même parce qu'ils recherchent quelque chose. Je vais avoir telle chose. Comme je veux l'avoir. Je veux vraiment l'avoir. Je commence à dire que je l'aurai. Donc je l'aurai. Non. La foi repose sur la parole de Dieu. C'est dans ce cas que l'on peut maintenant dire, si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas avoir la foi. La foi repose sur ce que Dieu a dit. Là où Dieu n'a rien dit, on ne peut pas avoir la foi. Il y a un auteur qui a dit la foi, elle a plusieurs aspects. Il y a l'aspect intellectuel. Je connais ce que Dieu a dit. Il y a l'aspect volitif. La volonté. Il y a l'aspect émotionnel. On ne peut pas prendre un seul aspect et dire que c'est ça la foi. C'est le tout mis ensemble. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je dois croire en ce qu'il a dit sur lui-même. Tu dois croire en ce qu'il a dit sur lui-même. Si tu ne crois pas en ce que Dieu a dit sur lui-même, comment peux-tu marcher avec lui? Frères et sœurs, la foi nous permet de recevoir des choses de Dieu. Mais la foi ne s'arrête pas qu'à nous permettre de recevoir des choses de Dieu. La foi nous permet même de marcher avec Dieu. On ne peut pas marcher avec Dieu sans la foi. C'est triste que l'on réduise la foi simplement au fait de recevoir des choses à Dieu. Nous avons besoin de la foi pour marcher avec lui. La foi, c'est faire confiance à Dieu. La foi, c'est se reposer sur Dieu. C'est pour cela la Bible dit le juste vivra par la foi. Frères et sœurs, si je ne crois pas que ce que Dieu dit sur lui-même est vrai, comment vais-je marcher avec lui? D'ailleurs, comment l'homme peut connaître Dieu si ce n'est par les moyens que Dieu lui-même s'est fait connaître? J'aimerais nous rappeler que tout ce que nous connaissons sur Dieu, c'est Dieu qui a décidé que nous puissions le connaître. C'est Dieu qui s'est révélé à nous. Ce n'est pas nous qui avons fait le premier pas vers Dieu. Alors nous devons croire en ce qu'il a dit. C'est lui faire confiance. Se croire en lui. Sans doute. J'aime dans Jacques le chapitre 1er. L'écrivain parle du fait que l'on doit demander de la sagesse. Au verset 6, il dit mais qu'il la demande avec foi, sans douter.
Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voyez-vous, celui qui n'a pas de foi ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu. Celui qui n'a point de foi ne peut réjouir le cœur de Dieu. Mais c'est important d'ajouter aussi un aspect que l'on oublie souvent concernant la foi. La foi, c'est aussi, quand on parle de la foi, on parle aussi de l'enseignement de la parole de Dieu. Les vérités bibliques. On ne peut pas avoir une foi correcte si on croit en des choses qui ne sont pas vraies et qui ne peuvent pas s'appuyer, se soutenir par la Bible. J'insiste, on a réduit la foi simplement au fait de demande et tu vas recevoir, demande. Non, mais la foi c'est tout un ensemble. As-tu la foi? Il y a des gens qui vont chercher la foi sur une montagne, mais qui ne lisent plus la Bible. Un pasteur a dit, l'un des problèmes de nos églises aujourd'hui, c'est l'analphabétisme biblique. On a des personnes qui prient mais qui ne connaissent pas la Bible. Et ce n'est pas leur faute, parce qu'on ne leur a pas enseigné qu'il faut connaître la Bible. Tout ce qu'on leur a enseigné, c'est demande et tu recevras. Mais tu demandes quoi? Tu demandes comment? Est-ce que tu demandes comme Dieu le veut? La foi vient de ce qu'on entend. L'ensemble des doctrines bibliques constitue notre foi. Ce que nous croyons. Je crois qu'il est amour. Je crois que Jésus est né par une femme vierge. Je crois qu'il a vécu sans péché. Je crois qu'il reviendra nous prendre. Je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Et par sa mort, il a pris notre condamnation, notre place. Je crois que sa parole est la vérité de Dieu. Je crois qu'elle est sans erreur. Je crois que la Bible est inspirée de Dieu. La foi, c'est aussi ce que nous croyons. On ne peut pas développer une foi biblique en mettant de côté l'enseignement de la Bible. Il y a un homme qui a dit davantage, on développe une foi hasardeuse, une foi qui teste, parce qu'on n'a pas de soubassement biblique. On essaye pour voir, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je peux être guéri? Est-ce que je peux obtenir? Et puis si ça marche, on dit, chance, hein, ça a marché. Mais la véritable foi, c'est Dieu a dit. As-tu la foi? Ce soir, voulons-nous réjouir le cœur de Dieu? Qu'il envoie le feu sur nous. Le feu dans ce que nous faisons. Nous devons avoir la foi. Une foi authentique. Pas une fausse foi. Tellement de choses à dire sur la foi. Habakkuk le chapitre 2. Le verset 4. Il est dit ceci. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. La foi, c'est le principe de vie du véritable chrétien. On ne peut pas marcher avec Dieu sans la foi.
C'est le principe de vie. Nous avons besoin de la foi dans tout. La foi dans tout. Pour moi qui vous prêche ce soir, il faut que j'ai la foi pour vous prêcher. Je dois croire que maintenant, pendant que je vous prêche, le Seigneur grave sa parole dans le cœur. Je ne vois pas ce qui se passe dans vos cœurs, mais je dois prêcher avec assurance cette parole tout en croyant que moi je ne fais que mon travail de proclamer la parole, mais le propriétaire de la parole est en train de la graver dans le cœur. Nous avons besoin de la foi quand nous prêchons l'évangile, quand nous rencontrons un pécheur qui est perdu, qui est aveuglé, qui est dans la sorcellerie, qui est dans la magie. On va lui dire Jésus t'aime. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? On ne sait pas, on ne voit pas, mais il faut de la foi pour dire à quelqu'un qui est perdu que Jésus t'aime et espérer qu'il va changer. Nous avons besoin de la foi pour le servir. On fait les choses et on croit de tout son cœur qu'il est là, il voit, il est content. Nous avons besoin de la foi quand nous donnons notre offrande. Nous avons besoin de la foi quand nous prions. Quand tu t'agenouilles, tu ne vois rien, tu ne sens rien, mais tu parles à quelqu'un que tu ne vois pas, mais qui est réel. Bien-aimé, sans la foi, on ne peut pas le servir. Sans la foi, on va laisser, on va baisser les bras. Parce que frère, les choses ne sont pas toujours faciles, même quand on le sert. Qui peut dire qu'il a servi le Seigneur sans avoir peur, sans trembler? Mais on avance en tremblant. On avance quand même. Les choses ne sont pas faciles. Mais on avance. Combien de fois, même ici, dans notre église, je ne me suis pas retrouvé dans ce sens, j'ai dit Seigneur, là nous sommes finis. Mais quand je viens Dieu de la chair, je crie Dieu est fidèle, il va le faire. Avec Dieu ça marche. Mais dans le cœur tu trembles. Tu te dis Seigneur, je ne vois pas d'issue. Et souvent le Seigneur s'est glorifié. Parce que quand vous pensez que c'est fini, il fraye un chemin. Voulons-nous marcher avec Dieu? Il faut de la foi, frère. Cela réjouit le cœur de Dieu. Il faut de la foi quand on prie pour le malade. Combien de fois on se tient Dieu de la chair, on dit au nom de Jésus, si tu es malade, sois guéri. Et parfois le diable vient dans ton cœur, il te dit est-ce qu'il va être guéri? Tu penses que c'est simplement par ta voix là qui sera guéri? En ce moment-là, la parole de Dieu monte dans ton cœur. Ce n'est pas ta voix qui guérit, ce n'est pas tes cris qui guérissent. C'est quand tu te reposes sur l'œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha que le malade est guéri. Amen. Comment dire à quelqu'un qui a un cancer au stade terminal que Jésus est capable de le guérir si on n'a pas de foi? Comment dire à quelqu'un qui est au stade terminal d'une maladie que Jésus peut faire si on n'a pas de foi? Frères et sœurs, quel lourd fardeau que de prêcher l'évangile sans la foi. Comment prêcher la parole sans croire que ce qu'il a dit dans ce livre, il peut le faire? On ne peut marcher avec Dieu sans la foi.
Il faut croire, il faut lui faire confiance. Nous devons croire totalement dans ce qu'il a dit sur lui-même, dans ce qu'il a dit qui va arriver et dans ce qu'il a dit qu'il fera. Et à ce moment-là, frère, même quand vous ne ressentez pas la chair de poule, vous ne vous reposez pas sur les émotions, vous vous reposez sur ce qu'il a dit. Pardonnez-moi, frère. Vous savez, cette tendance, aujourd'hui on dit « je sens dans mon esprit, je sens ». Quel piège. Certains les disent peut-être par ignorance. Et Dieu sait parfois quand nous disons des choses par ignorance. Nous ne marchons pas avec Dieu parce que nous sentons. Nous marchons avec Dieu en s'appuyant sur ce qu'il a dit. Vous savez le danger? Quand on dit je sens dans mon esprit, je sens. Peut-être c'est la terminologie qui n'est pas bien utilisée. Mais le danger, c'est que parfois, c'est nos émotions qui commencent à nous conduire. Mais la foi, c'est pas être conduit par les émotions. Qui croit qu'il est là ce soir? Je crois qu'il est là ce soir. Il n'est pas là ce soir parce que la musique, elle est forte. Il ne croit pas. Il n'est pas là parce que le clavieriste joue ainsi une certaine mélodie. Il est là parce qu'il a dit qu'il sera là. Que je ressente quelque chose, que je ne ressente rien, il est là. Et ça a été important pour moi en tant que prédicateur de le saisir. Parce que frères et sœurs, quand vous êtes prédicateur et que vous ne comprenez pas cela, vous devenez esclave des émotions. Alors vous voulez créer les émotions. Que de fois nous ne prêchons pas la vérité de la parole de Dieu parce que simplement nous avons voulu avoir des émotions. On est content quand les gens sont debout, ils crient, ils disent Amen. On est content quand la salle est mouvementée. Et parfois on crie, on crie. Il arrive des fois que l'on crie, mais ce n'est pas ça qui fait la présence de Dieu. Même pendant que je vous prêche maintenant calmement, Dieu est là. Il est là maintenant. Amen. Il y a des gens qui disent, j'ai senti la présence de Dieu, frère. Il arrive des fois que Dieu nous permette dans sa présence d'avoir des émotions. Mais même quand je n'ai rien ressenti, je sais qu'il est là. L'Éternel est mon berger. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi je ne crains aucun mal? Parce que mes émotions me disent non. Je crois ou je ne crains aucun mal parce que je suis son enfant. J'ai été racheté par le sang précieux de la croix. Il a dit qu'il ne va pas nous abandonner. Frère, on n'a pas besoin de sentir pour croire, on croit parce qu'il a dit. Est-ce que tu sens qu'il est là? Même si tu ne sens rien. Ah frère, il est là ce soir. Parce que nous nous sommes rassemblés pour lui. Et parce que c'est sa parole que nous prêchons. Il est là ce soir. As-tu la foi? Nous avons besoin de la foi pour tout. Quand nous prions pour nos enfants, il faut de la foi. Ils vont à l'école, nous ne connaissons pas qui est-ce qu'ils rencontrent. Quel genre d'amis ils ont. Mais nous prions. Préserve-le. Éloigne d'eux les mauvaises personnes. Et puis après ils partent. Et nous croyons que là où ils sont, Dieu exauce nos prières. As-tu la foi? Et vous savez, frères et sœurs, à un moment, j'ai cru que avoir la foi,
Savoir un niveau extraordinaire. Et c'était un blocage pour moi. Il y a plusieurs personnes, quand ils voient certaines personnes marcher, voilà l'homme de la foi. Les autres ne sont pas des hommes de foi. La foi, il est simple. Lorsque j'ai compris cela, j'ai crié dans mon cœur, j'ai dit Seigneur, merci. Et vous savez, frère, comment j'ai compris? C'est en me posant une question. Comment est-ce que j'ai été sauvé? Comment est-ce que tu as été sauvé? Qui est sauvé ici ce soir? Il y en a qui ont des doutes, qui ne croient pas qu'ils sont sauvés. Comment vous avez été sauvés? Avez-vous fourni des efforts pour être sauvés? Avez-vous eu une grande foi pour être sauvés? Gloire à Jésus. La foi en Dieu nous introduit dans le repos. Nos œuvres s'arrêtent. Vous savez, on a mis un lourd fardeau sur certaines personnes. Il faut que tu aies une grande foi pour être sauvé. Il faut que tu... Non, frère, il faut simplement que tu croies en Dieu. Un point, c'est tout. Que tu croies sans douter. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 12 ans. J'ai entendu la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je t'accepte. Et puis rien du tout. Mais les penchants de mon cœur ont changé. Comment ça a changé? C'est lui qui a changé. La foi, c'est croire. Un point, c'est trait. Je crois. Je ne fournis pas des efforts. Je crois. Quand on me pose la question, comment tu as fait pour être sauvé? Je ne sais pas. J'ai cru et j'ai été sauvé. Est-ce que j'ai senti quelque chose pour être sauvé? Non. Est-ce que ton nez a changé pour être sauvé? Non. J'ai cru et j'ai été sauvé. Maintenant, pour recevoir des choses de Dieu, il faut avoir une grande foi. Alors, il faut que tu sentes. Tu commences à te battre. Le véritable combat de la foi, c'est se reposer totalement en Dieu. C'est de mettre de côté les efforts de l'homme. Amen. Vous savez, frères et sœurs, c'est important que je vous prêche cela. Je sais que ça ne vous fait pas dire amen, ça ne vous secoue pas, mais c'est la vérité de Dieu qui entre dans le cœur. Parce que si on n'enseigne pas, il n'y aura pas une véritable marche avec Dieu. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Parlons même sur ce point. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Et tu crois que tu dois faire des efforts? Non. Remplis simplement ton cœur de la parole de Dieu. Crois et laisse faire Dieu. Vous savez, il y a de quoi je pense qu'il faut que ma foi augmente, ma foi augmente. Frères et sœurs, la marche par la foi, c'est laisser le Dieu extraordinaire se manifester dans notre vie ordinaire de chaque jour. Notre vie de chaque jour. Il y a des gens qui pensent que voilà, Dieu va faire des choses spectaculaires. Non, frère, c'est chaque jour, Seigneur, je te fais confiance pour ce jour. Pour le défi d'aujourd'hui, je te fais confiance. Je sais que tu vas le faire. Même une minute avant, quelqu'un te pose la question. Comment ça va se passer? Je ne sais pas, je crois en Dieu. Amen. Je me rappelle à un moment, c'était difficile. C'était difficile pour payer les frais académiques. Et gloire soit rendue à Dieu pour notre mère parce qu'elle nous a appris à prier. Elle nous a appris à chercher Dieu. Elle nous a appris à jeûner. Je me rappelle deux fois, on n'avait pas l'argent pour payer. On dit, on va nous chasser à l'école, on va nous chasser à l'université. Et puis elle dit, on va prier. Il y a des fois on disait, non, ne nous dis pas qu'on va prier. On a besoin de l'argent. Combien de fois nous réagissons aussi comme ça? Mais la foi, c'est tout. Le juste vivra par la foi. Quelle parole merveilleuse. Je suis sûr que ceux qui ont une marche avec Dieu, quand ils regardent derrière les 10 ans, 20 ans, ils peuvent dire, s'il n'y a que Dieu qui l'a fait. Il n'y a que Dieu qui l'a fait. Je me rappelle que parfois on devait aller à l'université. À l'époque, on chassait dans la salle d'université. Et on devait voir l'actuel gouverneur. On l'appelait Papa Jean-Paul. Tu vas demander pour nous.
Et parfois, comme il était appariteur, et puis à un moment il a été divac, il demandait pour nous pour qu'on ne nous chasse pas. Et puis après un jour, vous pouvez voir, maman vous donne de l'argent, vous dites, mais tu as eu l'argent où? La foi c'est tout. Dieu va le faire. Comment il va le faire? Je ne sais pas. Il va le faire par quelle semaine? Je ne sais pas. Est-ce que tu as la chair de poule? Je n'ai point de chair de poule. Mais je crois simplement qu'il va le faire. Je fais confiance. Et je ne cache pas. Je crie. La foi, la véritable foi, on ne la cache pas. On ne peut pas la cacher. Oui, frère, la foi, elle n'est pas silencieuse. La foi honore Dieu. Ce soir, je ne sais pas quel défi tu as. Mais aie confiance en Dieu, cela réjouit le cœur de Dieu. Dis-le, déclare-le, même au milieu des ténèbres, au milieu du chaos. Frère et sœurs, déclare ta confiance en Dieu. Mon Rédempteur est vivant, il se levera le dernier. Amen. Oui, c'est difficile, mais il est là. La maladie est là, mais il est là. Les portes sont fermées, mais il est là. On n'a pas de moyens, mais il est là. Et je vous assure, c'est ce qui fait la différence entre ceux qui marchent avec Dieu et ceux qui ne marchent pas avec Dieu. La marche avec Dieu n'est pas une théorie. La marche avec Dieu est un parcours de foi. Les portes sont bloquées, mais je lève mes yeux vers mon Rédempteur. Il va frayer un chemin. Je ne sais pas par où, mais je lui fais confiance. Et tout le monde doit savoir que je lui fais confiance. Est-ce qu'autour de toi on sait que tu fais confiance à Dieu? Est-ce qu'autour de soi on sait que cet homme-là croit en Dieu? Oui, il peut nous arriver de pleurer, nous sommes humains. Mais même dans nos pleurs, nous confessons notre confiance en Dieu. Il peut nous arriver d'être ébranlés par une situation. Mais peu importe la situation, frère, disons que nous lui faisons confiance. Et je vous assure, la foi est je voulais dire, c'est un amortisseur pour son cœur. Quand la vie vous accule, il y a des gens qui craquent. Il y a des gens qui font la dépression. Il y a des gens qui perdent les repères. Mais quand vous avez la foi, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Les compassions et les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Je veux repasser ça dans mon cœur. Et le Seigneur est content. Nous ne croyons pas parce que nous avons vu. Nous croyons parce qu'il a dit. Voyez-vous la différence? Nous ne croyons pas parce que nous avons vu. Nous croyons parce qu'il a dit. Frère, si la parole de Dieu ne nous suffit pas pour faire confiance à Dieu, on ne peut pas marcher avec lui. Et notre confiance en Dieu doit être ferme. Et cela réjouit son cœur. Même quand les circonstances, même quand les réalités, même quand tout est contraire à ce qu'il a dit, nous lui faisons confiance. Frères et sœurs, Dieu aime quand on lui fait confiance. Le doute attriste Dieu. Et voyez-vous, frère,
Ce soir, nous devons avoir la foi pour réjouir le cœur de Dieu. Je vais te poser une question. Est-ce que tu crois maintenant que même si le pasteur ne t'a pas imposé les mains, Jésus te guérit quand tu pries? Est-ce que tu crois? Il y a des personnes qui ne croient pas, qui croient dans des rites, qui croient dans une cérémonie. L'homme de Dieu est venu, il m'a secoué, il a bougé, il a porté une robe, j'ai été guéri. Non, frère. Est-ce que vous croyez que même si la musique n'est pas forte, même si, parce que nous confondons une forte musique avec l'onction. L'onction, c'est pas la musique. La présence de Dieu, c'est pas la musique. Même s'il n'y a pas de musique, Dieu est là. On prêche la parole de Dieu et Dieu appuie quoi? Sa parole. Frère, la foi, elle est importante. Frère, ça, quand on comprend c'est que la foi, on est libéré. Je ne fais pas des efforts pour mériter l'action de Dieu. Non. Je ne fournis pas des efforts pour mériter l'action de Dieu. Je ne vais pas à la montagne pour contraindre Dieu à agir dans une réunion. Les hommes de Dieu pensent que s'ils ne sont pas partis à la montagne, Dieu ne va pas se manifester. Non, si je veux prier, c'est pour me disponibiliser. C'est pour faire entre ses mains. Mais je dois simplement croire. Frères et sœurs, j'ai l'impression que je ne vous ai pas bien fait comprendre. Frères et sœurs, la foi réjouit le cœur de Dieu. Crois seulement. C'est ce que la Bible dit. Crois seulement. Non. Il faut que l'homme de Dieu me touche. Il faut que je sente la chaleur. Il faut que ma main tremble. Il faut que mes yeux voient les étoiles. Tes yeux ne verront pas les étoiles, tu ne ressentiras rien, mais Dieu est là. Et parce qu'il est là, frère, je veux le crier. Je veux le faire connaître à tout le monde. Quand tu commences un projet, si tu as prié, si tu es dans la volonté de Dieu, même s'il y a des obstacles, même si ça ne marche pas, dis le Seigneur est celui qui m'a donné ce projet, il va l'amener jusqu'à terme. Tu peux être retardé pour 2 ans, pour 3 ans, peu importe le retard, le Seigneur prépare un bon terrain parce que Dieu n'est pas influencé par le temps. Amen. Alors, aie la foi, crois. N'abandonne pas ce rêve, n'abandonne pas ce projet, aie simplement la foi. Ne tourne pas le dos à la voie que Dieu a tracée pour toi. Aie la foi, aie la foi. Celui qui t'a donné le rêve, celui qui t'a donné la vision, il va l'accomplir. Amen. Aie la foi, frère. Aie la foi, frère. Vous savez, quand on a la foi, première chose, on aura la paix même quand tout ne marche pas. Ça ne marche pas bien, mais j'ai la paix. C'est une paix surnaturelle. C'est une paix qui vient de Dieu. Celui qui marche par la foi ne fait plus dépendre sa paix des circonstances. Veux-tu avoir la paix par ce qui arrive? C'est difficile d'avoir la paix par les événements. Tu apprendras que quelqu'un t'a déçu. Tu apprendras que quelqu'un t'a critiqué. Tu apprendras que quelqu'un t'a méprisé. Une porte te sera fermée. Parfois c'est ton corps qui va essayer de te lâcher. Parfois c'est l'attente qui dure. Tu auras la paix
C'est comme ça que faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, et la paix de Dieu qui surpasse quoi? Toute intelligence remplira vos cœurs. Donc avant même que j'ai l'exaucement, j'ai déjà la paix parce que je lui fais confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend un exaucement à Péniel? La paix n'est pas dans l'exaucement. La paix est dans celui qui exauce la prière. Amen. Vous voyez la différence? Notre paix n'est pas quand l'exaucement arrive. Notre paix, c'est avant même que l'exaucement arrive. Parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Amen. Ce soir, tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Ce soir, tu as la vie au nom de Jésus. Amen. Ce soir, les ressources surnaturelles sont disponibles pour toi au nom de Jésus. Ce soir, tu as la victoire sur les forces des ténèbres et les forces maléfiques au nom de Jésus. Amen. Ce soir, par le nom de Jésus, tu as la victoire sur les démons. Amen. Frères et sœurs, vous savez, quand tu te tiens devant quelqu'un qui est possédé, nous chassons les démons par la foi. Par la foi que nous prenons autorité. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent être grands spirituellement. Il y a des gens qui pensent qu'ils doivent avoir une voix particulière. Ça, c'est le piège du diable. Frère, il a été déjà vaincu à la croix de Golgotha. Nous nous tenons sur l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Parce que la vérité, c'est que sans Christ, aucun de nous ne peut chasser un démon. C'est important qu'on le dise. Sans Christ, aucun de nous ne peut chasser un démon. Mais lui, il a déjà tout accompli. Je me repose sur son œuvre. La foi nous introduit dans le repos de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on a la foi qui réjouit le cœur de Dieu, on va persévérer. Non seulement qu'on a la paix, mais on va persévérer. Persévérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui abandonne ce soir? Si tu abandonnes, Dieu n'aura plus plaisir. Persévère. Persévère. Parce que tu lui fais confiance. Ne persévère pas parce que tu espères des circonstances favorables. Persévère parce que tu dis Dieu est là. Dieu est là. Quand on a la foi. J'aime ce qu'un prédicateur a dit. Parfois, ceux qui sont normaux vont se trouver anormal. La foi n'est pas la norme dans notre monde. Il y a même qui vont te dire tu es vieux. Tu ne peux pas faire ça. Il y a d'autres qui vont dire tu es trop jeune. Tu ne peux pas faire ça. Je persévère. Il y a d'autres qui vont te dire tu es fou. Comment tu peux croire comme ça? Tu commences, tu ne réfléchis plus. Et tu es persévérant? Frère, es-tu persévérant? Es-tu persévérant dans ta profession de foi, dans ce que Dieu t'a demandé de faire? Es-tu persévérant? Je voudrais vous annoncer une bonne nouvelle. Tous les jours ne seront pas faciles, mais chaque jour Dieu reste sur son trône. Et c'est notre assurance. Tous les jours ne seront pas faciles, tous les mois ne seront pas faciles, mais la bonne nouvelle, il est sur son trône. Les jours ne l'influencent pas, mais lui, il a la capacité d'influencer le jour. Alors persévère par la foi. Amen. Dieu est content quand il voit son fils au milieu du chaos, au milieu du ténèbre. Continue à citer le nom de Jésus. Est-ce qu'on se moque de toi dans ta famille? Où est le Dieu que tu sers? Où est le Dieu que tu pries? Regarde ta situation. Tu es marié, il y a point d'enfant. Ça fait 2 ans, ça fait 10 ans. Lorsqu'on a la foi en Dieu, on persévère. On persévère dans son attente. Tu nous parles de Dieu, mais ta vie ne change pas. Tu nous parles de Dieu, mais ta vie ne s'améliore pas. Non, frère, je n'aurai plus un visage triste. Je pleurerai dans le secret
Mais quand je me tiens au devant des hommes, je chante le louange de l'Éternel. Aucune situation ne doit nous arracher la louange à Dieu. Je répète, aucune situation ne doit nous arracher la louange à Dieu. Nous allons le louer, même dans la fournaise ardente. Nous allons le louer, même dans la fosse au lion. Nous allons le louer comme Paul et Silas. Dans la prison, nous allons le louer. La foi ne se laisse pas arrêter par les circonstances. La foi ne se laisse pas arrêter par les dires des hommes. La foi ne se laisse pas arrêter par les plans des hommes. Parce que la foi, elle s'appuie sur celui qui est plus grand, celui qui est plus fort, celui qui est plus puissant. N'avez-vous pas la joie ce soir? Une joie remplit mon cœur. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il est avec moi. Il est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Il me portera par ses mains. Ce à quoi il m'a appelé, malgré mes faiblesses, il m'amènera jusqu'à terme. Frères et sœurs, il va nous conduire sur son chemin. Réjouis-toi dans le Seigneur. C'est difficile de se réjouir dans le Seigneur si on n'a pas la foi. Seigneur, je te fais confiance. C'est simple, ce n'est que ça. Je fais confiance dans ce que tu as dit. Tu as dit, invoque-moi et je te répondrai. Seigneur, je t'invoque. Et après t'avoir invoqué, je ne suis pas comme celui qui monte dans un camion, mais qui prend le poids. Il monte dans un camion. Le camion l'a déjà transporté, mais il porte sa charge. Pourquoi tu portes ta charge? Non, je dois porter. Il a dit, venez vers moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je ferai quoi? Je vous donnerai. Alléluia. Quoi? Du repos. Il nous donne quoi? Du repos. Je ne t'ai pas entendu, mon frère. Il te donne quoi? Oh, déclare-le. Il te donne quoi? Nous sommes dans le repos en Christ Jésus. Nous sommes dans le repos. Fais-lui confiance. Pour cette maladie-là, fais-lui confiance. Ce que tu as déjà donné à Dieu, ne t'occupe plus de ça. Amen. Frère, ce que tu as déjà donné à Dieu. Vous savez, frère, c'est bien quand on prêche et que l'on dit des choses auxquelles on n'a pas pensé. Ça nous révèle, ça nous rappelle que Dieu nous parle aussi à nous-mêmes. Ce que tu as déjà donné à Dieu ne t'occupe plus de ça. As-tu déjà donné à Dieu ce problème? Oui, tu es à Péniel. Depuis le lundi, tu pries. Mais tu ne jouis pas du repos qu'on t'a donné. Parce que tu lui as déjà donné le problème. Oui. Tu as l'effet psychologique que le problème il est encore dans toi. Mais ça y est encore là. Cette difficulté, cette maladie, ce problème est encore là. Si tu lui fais confiance, Seigneur, je t'ai donné ce problème. Et je sais que tu t'occupes parfaitement de ce problème. Qui a donné son problème à l'Éternel ce soir? Qui a amené son fardeau à l'Éternel ce soir? Même s'il y a encore des symptômes, Zambi Nchambula Majitu. Amen. Tu m'envoies Zambi Chambula Majitu. Majitu ajibandi kama ibakuma nukukwambwile to. Zambi jo angete Majitu onso. Amen. Zambi wajinanga. Il est le Dieu d'amour. Zambi walusa. Le Dieu d'amour. Zambi jo mwanaji we mushikila. Le Dieu qui voit que tu es fatigué. Là où tu es limité, lui n'est pas limité là. Dieu est celui qui nous soulage. Le poids que tous ceux qui viennent devant lui, il le transporte. Si tu refuses de lui amener tes fardeaux, il ne va pas les porter. Parce qu'il faut lui faire confiance pour lui amener ses fardeaux. Qu'est-ce que tu as amené devant Dieu? Qu'est-ce que tu lui as amené depuis Péniel?
Et peut-être depuis que Peniel a commencé, tu attends voir un signe. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien senti. Vous connaissez comme les gens disent, je n'ai rien senti. Même si tu n'as rien senti, il est fidèle à sa parole. Tu lui as amené un problème, ce problème est résolu en lui. Maintenant tu dois croire sans avoir vu. Parce que c'est un signe que tu lui fais confiance. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Ce soir, j'aimerais que nous puissions prier. Oh Seigneur, j'aimerais avoir une foi plus ferme. Une foi plus ferme. Une foi inébranlable. Une foi que rien ne va ébranler. Ce que tu as déjà amené à l'Éternel, ne te préoccupe plus de ça. Le malin va venir te rappeler. Mais regarde, tel a refusé. Dieu t'a dit que tu vas faire ça. Mais tel a refusé. Regarde, on n'a pas signé. Regarde ce que le médecin a dit. Ce que tu as déjà amené à l'Éternel, ne t'occupe plus de cela. Ce que tu as amené à ses pieds, il est plus fort et plus puissant que toi. Bien-aimés frères et sœurs, veux-tu courber ta tête? Veux-tu amener ta vie vers lui? Ton cœur. Ce soir, pendant ces 10 minutes, j'aimerais alors que tu es assis, que tu pries avec la foi, que tu lui dises, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et cite ces choses-là. Cite ces situations. Cite ces réalités. Je ne vais pas vous demander de vous lever. J'aimerais dire pendant que vous êtes assis, élevez votre voix et dites seulement Seigneur, je te fais confiance. Pour cet enfant-là qui devient rebelle, qui devient rebelle, qui devient têtu, je te fais confiance. Pour cette situation-là, je te fais confiance. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je te fais confiance. Pour le bout du tunnel que je n'ai pas encore vu, je te fais confiance. Pour cet emploi que je n'ai pas encore eu, oh, je te fais confiance.